Listen. Guillaume Cromer, et mon signe distinctif, c'est que j'adore traverser les montagnes à pied tout seul pendant 10-15 jours. En 2 mots, l'ingénierie touristique, pour moi, c'est du consulting un peu plus, quoi. C'est qu'on va plus loin, en fait, que simplement faire du conseil un peu lambda. Moi, je travaille beaucoup avec les collectivités locales. Et par exemple, là, je vais démarrer une mission dans le parc naturel du Vercors pour justement accompagner les collectivités, les élus, en fait, à monter une stratégie de développement touristique sur les 3-4 prochaines années. Et donc, on va en fait donner les clés aux élus pour leur dire voilà ce qu'il faudrait développer en termes de, pas marketing, mais vraiment en termes de développement, de combien de lits touristiques supplémentaires il va falloir monter. Et là, en fait, on intègre plein de domaines. C'est à la fois le tourisme, mais aussi le développement économique local, mais aussi l'environnement parce qu'il y a des espaces protégés, etc. Et donc, tout ça forme une vraie ingénierie en fait, touristique, quoi. Moi, c'est clairement une vocation. L'idée, c'était de rentrer dans les organisations et de pouvoir changer les choses en positif, donc faire de l'ingénierie. J'ai commencé par une faculté d'économie et de gestion à Strasbourg, et après j'ai fait des études de tourisme en montagne dans les Hautes-Alpes, à Gap, puis j'ai fini en école de commerce en fait à La Rochelle, et tout ça avec des stages, 6 mois au Népal, 6 mois au Kirghizistan, sur des offres sur des questions de tourisme durable. Complexe parce que c'est très large au final comme sujet, c'est très vague, et donc ils savent pas trop où ils vont mettre les pieds, parce que c'est pas vraiment un métier pour eux, plutôt un métier d'ancien en fait qui finit sa carrière. Donc il y en a peu qui viennent quand même sur le métier de l'ingénierie au départ, quoi. Pour moi, les pros, ils ont un vrai rôle de transmission, parce qu'il y a des choses qui ont été faites historiquement, et justement, il faut améliorer et transmettre ça en fait aux plus jeunes pour comprendre en fait les bases de l'ingénierie, savoir comment travailler avec certains publics, avec certains clients, etc. Et après, de voir comment justement on peut moderniser ça et amener justement cette nouvelle génération Y ou Z, en fait, à amener des vraies solutions un peu innovantes, et voir ce mix des deux est génial. Des études forcément, mais moi je suis pas trop dans l'idée d'aller forcément faire des études longues en fait. Je pense que c'est très bien de, en gros, faire des études d'économie, ça peut être plein de sujets au final, de géographie, de tourisme, et après limite se barrer en fait pendant un peu de temps pour aller se nourrir, et parce qu'en fait aller voir ce qui se passe ailleurs pour avoir une vraie curiosité, parce que pour moi la curiosité est un élément fort en fait de l'ingénierie derrière. Déjà, le tourisme, c'est un monde qui bouge énormément, en fait, par rapport à toutes les nouvelles technos aussi qui arrivent, des nouveaux acteurs qui arrivent. Et forcément, en fait, cette révolution digitale qui arrive, et demain, la révolution de l'intelligence artificielle qui arrive, va complètement impacter, en fait, les organisations. Et donc, il y a un vrai rôle des ingénieurs à venir pour, voilà, adapter, créer le changement et apporter des vraies choses. Et pour ça, en fait, c'est juste super de pouvoir bosser sur plein de sujets hyper variés, et ça nous nourrit intellectuellement chaque jour, et pour ça c'est juste génial comme vie. Restez curieux, restez ouvert, allez vous nourrir en fait des deux choses qui ne sont pas forcément liées au tourisme, mais justement qui vont vous permettre de donner des idées pour les apporter après dans le tourisme. Et pour ça, il faut vraiment rester ouvert et curieux tout le temps.